Salut salut! Bienvenue pour un nouveau vlog. J'avais pas prévu de l'ouvrir aujourd'hui, mais je me dis que peut-être vous parler et m'entendre à voix haute parler de ça va m'aider. Je suis pas sûre du truc, mais peut-être. Écoutez, il y a des fois, en fait, c'est pas forcément en vous en parlant, c'est en parlant à voix haute, surtout à moi-même, parce que là je me rends bien compte que je suis toute seule dans mon appartement face à ma caméra et que dans la minute vous allez pas pouvoir m'aider, et qu'encore une fois, au moment où sortira ce vlog, c'est-à-dire je n'ai aucune idée de quand, j'aurais déjà dû répondre à la question toute seule. Mais peut-être que, ouais, parler de tout ça à voix haute toute seule, ça va m'aider à m'aider. Écoutez, bref, je ne sais pas, peut-être que je pourrais cadrer correctement aussi. Bref, je vous explique la situation, et si je vous prends et que je vous en parle à vous, c'est parce que c'est un minimum lié au livre, quand même. Ma grand-mère, j'ai déjà parlé beaucoup de fois de mes grands-pères qui sont malheureusement décédés aujourd'hui sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va parler de ma grand-mère, qui est-elle encore en vie, rassurez-vous, tout va bien, enfin tout va bien. Ma grand-mère, elle a eu quelques soucis de santé, c'est ma grand-mère, donc vous vous doutez bien qu'elle n'a pas 40 ans, tu vois, la dame était un petit peu âgée. Pas tant que ça, je peux vous donner son âge, elle a 77 ans, ce qui en soi n'est pas si vieux, mais bref, elle a quelques soucis de santé. Et il se trouve qu'elle est en clinique actuellement, voilà, on va la voir régulièrement et tout, enfin, bref. Ça fait partie des derniers changements de ma vie dont je ne vous ai pas forcément parlé. Bon, celui-là est pas très positif, mais bref. Et ma grand-mère est une personne qui lit, j'ai déjà eu l'occasion en vidéo, en book haul, notamment de vous parler de livres qu'elle m'a donnés. Vous voyez, genre les Anesthésio, les trucs comme ça, c'est elle qui me les donne la plupart du temps quand je les ai... En gros, quand j'ai des grands formats assez récents, c'est ma grand-mère qui me les donne. Sinon, on me les a offerts, mais je ne les achète pas. Bref, donc ma grand-mère, elle lit, elle a toujours lu, vraiment. Et là, j'ai reçu un message de l'une de mes sœurs me disant Mamie n'aime pas trop le livre qu'elle est en train de lire. Entre parenthèses, je sais même plus ce que c'est. Si tu peux lui en amener un ou deux, ça serait bien, tu vois. Ma sœur me demande ça à moi parce que, bon, bah, vous connaissez ma chaîne, enfin, je veux dire, j'ai quand même des bouquins chez moi. Par contre, ma grand-mère lit exclusivement ce que je ne lis presque pas. Et donc je n'ai aucune idée de quoi lui amener. Ma grand-mère lit exclusivement du contemporain, je ne l'ai jamais vu lire du fantastique ou même de la romance. J'avais un de mes grands-pères qui lisait beaucoup de romances, mais elle, c'est pas le cas du tout, elle lit du contemporain, un petit peu de policier. Ah, vous voyez, ça c'est la première idée que j'avais pas eue toute seule avant de vous parler à voix haute. Elle lit un petit peu de policier, mais je suis pas sûre que du Maxime Chatham ou du Cédric Cyr, ça soit une excellente idée en ce moment. Voyez-vous. Et alors, moi je lis très très peu de contemporain, ça encore une fois vous le savez si vous suivez ma chaîne, les rares livres de poche que je vais avoir là derrière moi, bah, c'est de la romance. Voilà, typiquement là derrière moi c'est que de la romance. Et je me suis dit, bon, je vais quand même trouver un ou deux bouquins dans ma bibliothèque à lui filer. Le problème, c'est que les rares livres que je pourrais lui filer, et bah c'est elle qui me les a donnés. Voilà. Et les autres que j'ai en contemporain sont quand même extrêmement tristes. Genre les Marie Pavlenko, j'adore, ils sont très cool, mais ils sont très très tristes. Et il y en a un qui est pas vraiment triste. En fait, ceux qui me sont... Genre, celui de Marie Pavlenko qui m'est venu en tête, c'est la mort... je sais plus quoi là. Enfin, il y a la mort dans le titre. La mort... attendez, je vais retrouver. Il était juste derrière moi. Je suis allée à l'autre bout là-bas, il est juste là. La mort est une femme comme les autres. Ça parle littéralement de la mort. Je peux pas lui filer ça, elle est en clinique. Enfin, genre, c'est pas possible. C'est pareil, j'ai vu là-bas du coup Miss Alabama et ses petits secrets de Fanny Flagg. J'adore Fanny Flagg, mais Miss Alabama et ses petits secrets, ça démarre par une vieille dame qui veut se suicider. Je peux pas filer ça à ma grand-mère, c'est pas possible. Là-bas, je l'ai vu, il y a Toute la ville en parle de Fanny Flagg également, mais c'est pareil, toute l'histoire est centrée autour de la construction d'une ville, du développement d'une ville, certes, mais il y a quand même tout un truc autour du cimetière. Je me vois pas filer ça à ma grand-mère. Enfin, dans les livres que j'adore, comme ça, là, il y a toujours une part de tristesse. C'est pareil, le dernier livre contemporain que je pourrais que j'ai lu et que je pourrais lui donner, c'est Lettres de Washington Square. On va peut-être éviter, vu le sujet, tu vois, c'est une vieille dame qui meurt. Non mais c'est fou, vraiment, j'ai un problème avec les vieux qui meurent dans les bouquins, c'est pas possible. Je trouve pas de contemporain cool que je pourrais lui filer, tout simplement parce que j'aime pas le contemporain cool. Non mais c'est vrai, c'est fou quand même. Un des derniers que j'ai abandonné et qui est là-bas, techniquement je pourrais lui donner parce qu'il parle de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, vous me direz, sauf que problème, j'ai parlé plusieurs fois de mon arrière-grand-père qui a été séquestré, j'allais dire. Non, mais emprisonné pendant cette fameuse guerre, etc. Bah, c'est son père à elle. Donc je peux pas lui faire, je me vois mal lui filer ça, vous voyez, enfin, je sais pas quoi lui filer à ma grand-mère. J'ai littéralement des centaines de bouquins chez moi. On me demande d'en choisir un ou deux pour ma grand-mère, pour l'occuper, tu vois. Je sais pas.
Mais je sais vraiment pas, je vois vraiment pas quoi lui donner. Je sais pas. Là, alors attendez, je vais faire avec vous tant que j'ai commencé maintenant. Bon bah ça c'est les Beautiful, on va éviter. Le Pamela Redmond 4 ans, on va éviter. Cerf-Volant de Kaboul, bon bah pas une bonne idée. Les Yale Forman, c'est pareil. Et le désert disparaîtra, il est très cool, mais il est quand même aussi triste. Je suis ton soleil, c'est pareil, c'est quand même très très triste. Je voudrais Enfin, le problème c'est ça, c'est que je cherche un contemporain cool et good vibes. Sauf que c'est pas ce que je lis, c'est pas ce que j'aime, donc c'est pas ce qu'il y a dans ma bibliothèque. Ça n'existe pas dans ma bibliothèque. Au-dessus, au-dessus, on a les Mathilde Satin et les Cédric Cyr. C'est bon, je peux lui filer ça à ma grand-mère, laisse tomber. Après, je dois avoir des contemporains qui se baladent dans les couleurs, mais je vais d'abord regarder les blancs. Attendez, je vous emmène là-bas. Vous allez visiter mon appart un peu comme ça. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Bah ici, on a Écarlate de Hilary Jordan, bah non. Je peux peut-être quand même trouver un Fanny Flag assez cool. Genre beignet de tomates vertes, il est cool, beignet de tomates vertes, non? Je vous dis ça comme si vous pouviez me répondre là en direct live avant que j'aille voir ma grand-mère. Je vais la voir dans la semaine, donc vous pourrez pas me répondre avant. Au sud de l'Amérique profonde, en Alabama, un café au bord d'une voie ferrée. Ouais, je pense que je vais lui filer beignet de tomates vertes. Et l'autre problème que j'ai également, c'est que je prête jamais mes livres. Et j'espère que je vais les récupérer. Bon là, a priori, c'est ma grand-mère, elle est dans sa chambre à la clinique, elle va pas trimballer mes bouquins, tu vois. Ce plan est chelou. Bref, donc ouais, beignet de tomates vertes, c'est peut-être pas mal. Peut-être pas mal. Au pire des cas, beignet de tomates vertes, si elle me le rend pas, bah, je le rachèterai. Mais ouais, un Fanny Flag, on est d'accord, c'est pas trop triste, hein. Une chronique nostalgique et tendre, généreuse et colorée, pleine de saveur et d'humour. Ouais, ça parle pas de vieille dame, ce truc-là, non? Grâce à l'adorable vieille dame Evelyne qui vit très mal. Oui, c'est ça. C'est l'histoire d'une femme qui va voir sa belle-mère en maison de retraite. Bon, enfin, oui, mais à un moment donné, j'ai pas d'autres trucs, moi, j'ai plus rien, enfin, je veux dire, je peux pas faire autrement. Ce cadre, j'ai vraiment nul, hein. Voilà, c'est un peu mieux là, n'est-ce pas? Je peux pas, mais la vieille dame meurt pas déjà. Non, mais c'est déjà un point positif. Mais bon, bah écoutez, je n'aurai pas mieux, donc ce sera beignet de tomates vertes et puis c'est tout. Je veux bien, ne t'en fais pas. Bon, bah non, on va peut-être éviter. Un goût de cannelle et d'espoir. Ah bah ça, un goût de cannelle et d'espoir, c'est un des rares livres qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale que j'ai lu et que j'ai adoré, figurez-vous. Voilà. Ah, celui-là, il était bien. Le souffle des feuilles et des promesses de Sarah McCoy, toujours comme le goût de cannelle et d'espoir. Issue d'une famille de planteurs du Kentucky, est une jeune femme de caractère. À l'hiver 1897, du haut de ses 20 ans, elle y fera la connaissance de Post Weller, journaliste. Ça, c'est un peu une romance, mais pas trop. Vas-y, je vais le mettre de côté, on va un peu prendre ça. À tout jamais, bon bah on va éviter. Respire, non, on va éviter. De l'eau pour les éléphants, on va éviter. Les lots tapis, on va éviter. Les Agnès Le Dig, on va éviter, même si je sais qu'elle aime bien, mais je sais pas lesquelles elle a lu ou pas, du coup je sais plus, je me rappelle plus, donc je vais peut-être éviter. Et là-haut, on a quoi là? Là où on a les Daniel Steele, bon les Daniel Steele je vais éviter, parce que quand même... Chanson de la ville silencieuse, oui bon bah non, on va éviter. La couleur des sentiments, oui bon bah non, on va éviter. Geisha, oui bon bah non. Et puis le Seigneur des Anneaux, non. Les Charles Harris non plus. Voilà, j'ai un peu fait le tour de mes contemporains, je vous avoue que je suis un peu au max de ce que je peux faire. Mais ouais, je pense que je vais lui amener ces deux-là. Et puis ça sera bien. Et au pire des cas, si ça lui plaît pas, et ben je demanderai à ma mère de lui en acheter un. Puisque moi je vais pas avoir d'autre chose pour elle dans ma bibliothèque. Hein. Enfin, je veux dire, je vais pas lui. Enfin, là, ce que j'ai là, si vous voulez, Love Game, bon, on va éviter. Société protectrice des monstres, on va éviter. Scary Story, ça lui plaira pas. Chronique du monde émergé, La légende des quatre, La racine carrée de l'été, Harry Potter, Robin des Bois. Enfin, vous voyez, je prends une étagère au hasard, il y a que de la romance et de la jeunesse en gros, donc. Peut-être éviter d'amener ça à ma grand-mère. Non pas, peut-être que moi, à son âge, je lirais toujours ça, tu vois. Mais elle, c'est parce qu'elle lit, c'est parce qu'elle aime, tu vois. Elle aime le contemporain quasiment pur. Bah, moi, j'ai pas. Voilà. Je vois là-bas Toute la ville en parle. J'adorerais lui amener toute la ville en parle parce que j'ai adoré ce livre et je le trouve génial. Mais parler d'un cimetière, c'est pas. Enfin, je peux pas lui amener ça. Enfin, vous voyez, enfin, c'est. Enfin, bon, hein, voilà. Et là-bas, je vois pas autre chose que je pourrais lui amener. Il y a de la bitlite en bas, je peux pas mettre de la bitlite à ma grand-mère. Il y a les gossip girls, pas les gossip girls à ma grand-mère. Enfin, vous voyez, je sais pas. Mais bon, je pense que beignet de tomates vertes. Je sais pas si elle l'a lu, peut-être qu'elle l'a lu. Mais celui-là, je suis pas sûre. Le souffle des feuilles et des promesses. Au pire, si elle l'a lu, peut-être qu'elle s'en rappellera pas et puis qu'elle le lira quand même. Je sais pas. Écoutez, bref, j'ai réussi à trouver 2 bouquins pour ma grand-mère. Ce qui n'était pas gagné quand ma soeur m'a demandé. Maintenant, il faut pas que je les oublie quand je vais la voir.
c'est pas gagné non plus, ça. Quelle heure il est? Non, parce qu'avec tout ça, je vous parle, moi, on est dimanche après-midi, je sais pas si je vous ai dit, on est dimanche 14 juillet. Bonne fête à tous. Bref. Et il faut que je me prépare, accessoirement, c'est quand même un petit feu d'artifice ce soir. Ça serait bien que je finisse le week-end à 1000, que je vais réussir. Il me reste une BD d'une quarantaine de pages à lire, et j'aurai lu les 1000 pages. Merveilleux, fantastique. Mais il faut que je lise quand même, et après il faut que je me prépare pour la fin d'après-midi. Je sais pas quelle heure il est, là il doit être 3h, un truc comme ça, je vois pas l'heure d'ici. Merveilleux. Donc voilà, il fallait que je trouve les romans pour ma grand-mère. C'est fait. Du coup, j'ai blablaté avec vous. Si vous avez des recommandations pour ma grand-mère, sait-on jamais, hein, peut-être que vous vous rappelez de livres que j'ai lus et qui pourraient lui plaire, en dehors des Agnès Leudig. N'hésitez pas, hein, parce que peut-être que je vais devoir lui en ramener, peut-être que ces deux-là, ils lui plairont pas, ou qu'elle les a déjà lus. Voilà. Du coup, si vous avez des idées, je prends. Je vous reprends aujourd'hui, on est jeudi, pour faire suite à ce que je vous ai dit dans le début de ce vlog. Vous ne saurez probablement, et moi non plus, jamais si ma grand-mère pourrait lire les livres que j'ai choisis, puisque entre-temps elle a changé de clinique, enfin elle est plus précisément dans un EHPAD maintenant, si vous voulez tout savoir, et du coup l'EHPAD étant loin, je ne sais pas quand j'irai la voir, voilà, je ne sais pas. Bref, probablement que quelqu'un d'autre lui aura amené des fichus bouquins entre-temps, j'en sais rien, enfin je sais pas, bref, c'est juste pour vous tenir informé de la situation. Mais c'est pas pour ça que je vous prends. Je vous rends parce que je n'y croyais plus. J'avoue que je commençais un petit peu beaucoup à désespérer, mais j'ai reçu mon colis avec mes vêtements. Du coup, on va faire un petit haul vêtements. Je vous préviens tout de suite, je vais pas essayer avec vous. Je sais même pas si je vais essayer ce soir, parce que j'avoue, il fait ultra chaud. Je me plains pas de la chaleur, je précise juste qu'il fait chaud, et que donc je vais avoir la flemme d'essayer les vêtements. Mais je les ai reçus. C'est cool, c'est merveilleux, c'est fantastique. En termes de lecture, rapidement en tant que je pense, j'ai commencé Les Piliers de la Magie, mais pour vous donner un ordre d'idée, je l'ai commencé là en rentrant tout à l'heure, parce que là je vous ai pas dit, il doit être genre presque 18h, je suis rentrée du travail, etc. Je me suis fait un café, même s'il fait 40 degrés, je me suis fait un café, bref, j'ai lu un petit peu, et donc voilà, j'ai même pas fini le premier chapitre, mais écoutez, je vais bien voir ce que ça donne. Bref, ouvrons le colis. On va commencer par du blanc. Je vous ai dit, j'ai essayé les couleurs. Vous allez voir en direct live si réellement j'ai réussi à commander autre chose que du foutu noir. Bon, déjà c'est du blanc. C'est pas une couleur à proprement parler, je sais, mais j'ai pas non plus énormément de blanc dans ma garde-robe. Donc écoutez, c'est déjà mieux que du noir, hein, parce que vous pourrez noter d'ailleurs, je suis habillée en noir aujourd'hui. J'ai pas fait exprès, c'est plus de la moitié de ma garde-robe le noir. Bref. Ah non! Bon, c'est pas grave, je le mettrai pour traîner de toute façon. Je dis oh non parce que j'avais pas vu, il n'y a pas de manche. J'aime pas quand il n'y a pas de manche comme ça, moi ça me perturbe. Mais peut-être que sur le mannequin, bah, toujours pareil, hein, sur le mannequin ça devait être absolument très joli, mais bref, de toute manière j'avais prévu de le mettre pour traîner. Bon, si ça avait été en t-shirt, je l'aurais mis pour aller taffer, mais là ça sera pas le cas. Bref, il y a marqué quoi déjà dessus? Parce que vous avez vu, mais moi j'ai pas vu. The beach in my happy place. Et bon, c'est pas vraiment le cas puisque la plage et moi on n'est pas très copines, mais bref. Voilà. Ensuite, ça a l'air foncé ça. C'est pas forcément noir, mais. Ah, si, c'est noir. Si, ça c'est noir, ça, Audrey. Ça c'est noir, on avait dit pas noir, Audrey. C'est quoi ça? Ah oui! Mais ça c'est pas un O. Du coup, c'est normal que ce soit noir. Ouais, vous sentez la meuf qui commence à chercher des excuses. Non, mais c'est une veste! J'allais pas prendre une veste de couleur, j'ai déjà du mal à mettre des couleurs. Je sais pas. Vous me direz, vu que j'ai 1000 au noir, peut-être que je pourrais tenter une veste de couleur. Mais j'en ai déjà une beige. Bref, ma veste noire que j'ai, je sais pas si vous l'avez déjà vue, c'est une veste en faux cuir. Hein. C'est pas du cuir, c'est pas du vrai cuir, c'est du faux cuir. Je l'ai eu à un Noël par ma mère il y a des années de ça. Et comme je la mets très souvent, elle est complètement défoncée, elle est trouée au niveau des manches et tout. Enfin bon, bref, il me fallait une nouvelle veste noire longue parce que j'en ai déjà une courte. Mais ça me gonfle les vestes courtes. Bref, j'en voulais une longue. Donc elle est longue. Et par contre, alors moi j'ai un problème avec les vestes, c'est-à-dire que je ne ferme jamais mes vestes. Donc je préfère les vestes qui se ferment pas. Et là c'est le cas. Vous voyez, il y a 2 rangées de boutons chaque côté. Et la veste ne se ferme pas. Bon, ça, je peux l'essayer en direct live avec vous si vous voulez. La matière est bizarre, mais ça va. Voilà. Bon, écoutez, c'est pas dingue, vous voyez pas grand chose, mais au moins, elle me va. Bon, au niveau des manches, les manches sont pas très longues. Je sais pas si je peux les rallonger. Parce qu'il y a un revers là. Mais des fois, c'est des revers qui se défont pas. Ah si, ce revers se défait. Et du coup, je peux faire un demi-revers au lieu de faire un gros revers comme ils ont fait. Et du coup, les manches sont un peu plus longues. Parce que j'aime pas quand les manches, elles sont trop courtes. Non mais je suis une meuf extrêmement relou pour faire du shopping, au cas où vous l'auriez pas encore compris. Bref.
La veste, il faudra que je me voie dans un miroir et tout avec, parce que là, comme ça, je n'ai pas vu grand chose moi non plus, étant donné que je me vois que dans le retour. Donc ce que vous avez vu, bah, c'est à peu près ce que j'ai vu. De la couleur. Eh, vous avez vu, c'est de la couleur. Non mais si, vous notez quand même, c'est de la couleur. Voilà, voilà. Bon, on est sur un haut de forme que je mets quasiment tout le temps. Bah oui, mais en même temps, de mémoire, j'ai pris que du XS sur le site parce que j'en ai marre de me faire avoir, de prendre du S et c'est 4 fois trop grand. Avec la mode du large ou je sais pas quoi là. Ah bah non, ça je l'ai pris en S, évidemment. Je l'ai pris en S. Mais bon, je vais l'essayer. Parce que parfois, je me rends compte que ça m'a l'air grand et en fait, je rentre dedans. Enfin, je rentre dedans. Ça va, c'est pas trop grand finalement. Bref, faudrait que j'essaye. Il a l'air un peu court, mais maintenant que je me suis habituée à mettre mon jean taille haute, bah, ça ira bien avec le jean taille haute. Oula, ça a l'air foncé. Ah bah oui, j'allais dire ça a l'air foncé. Bah, effectivement, ça a l'air noir. Oula, ça a l'air chaud. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est un gilet. Donc c'est pareil, c'est mon excuse, c'est pas un haut, c'est un gilet. Bon, celui-là il se ferme, mais moi je vais pas le mettre comme ça, fermé en mode pull. Quoique, en vrai, je pourrais, mais je mets jamais de pull. Moi, été comme hiver, je suis en t-shirt ou en débardeur. Mais je l'ai pris pour être en mode veste que je ferme pas, toujours pareil. Et bref. Voilà. Ensuite, ça c'est pas vraiment de la couleur, mais c'est pas du noir. Et dans ma tête, tout ce qui n'est pas noir est de la couleur. C'est pas tout à fait le cas, mais bref, vous avez compris. Ah, c'est un t-shirt ça aussi. C'est un vrai t-shirt? Ouais, ça c'est un vrai t-shirt. Voilà, il est un peu froissé. Je sens que ça va être une matière relou. Moi je repasse pas, j'aime pas les trucs qui se repassent. Bref, il y a marqué Beautiful dessus. Alors, je vous le lis parce que comme il y a des reflets et tout, je sais pas si vous allez voir. C'est un t-shirt basique classique, mais ça m'a l'air hyper grand. Pourquoi j'ai toujours l'impression que les vêtements... Les vestes ça va, mais alors les t-shirts j'ai toujours l'impression que ça fait 4 km de large. C'est du XS. C'est bien ça, avec la mode du loose, là, moi ça me gonfle, j'aime pas la mode. C'est assez ouf parce que je porte mes vêtements de base larges, mais j'aime pas la mode du loose. Non mais quand je vous dis que je suis une personne casse-couille en faisant du shopping, je suis très casse-couille. Mais ça a l'air hyper grand, on est d'accord? Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille du truc, mais ça a l'air giga grand. Ouais c'est ça, c'est du XS, hein. Bref, c'est du XS et en temps normal je fais du S. Du blanc, enfin du blanc cassé, beige, je sais pas trop. Toujours dans une forme que j'aime bien. C'est presque la même forme que le rouge, mais c'est juste que c'est un peu plus foufou. Et en général, j'évite de prendre ce genre de haut dans cette couleur-là, justement, parce que ça fait un peu rideau, j'avoue. Mais, il devait y avoir que ça ou noir, ou un truc motif que j'aime pas. Donc, oui, bah c'est mon style de haut, à un moment donné, j'ai pas changé de style du jour au lendemain non plus, hein. Me regardez pas comme ça, je sais que vous me jugez à travers votre écran. Oui, je mets des hauts de toujours la même forme. Ah, ça c'est une couleur que j'ai pas l'habitude de mettre. Le truc était disponible en noir. Franchement, si je m'étais écoutée, je l'aurais pris en noir. Mais je me suis fait violence pour le prendre dans cette couleur, espèce de kaki. Et vous notez la forme. Non, mais c'est une forme que je n'ai pas spécialement l'habitude de mettre. J'ai un peu peur que ça baille au niveau de la poitrine, je dois bien vous avouer. Mais... par contre, c'est très froissé. Très froissé derrière. Mais bon, ça, par contre, c'est une matière hyper légère. C'est pas du coton, c'est un truc hyper léger. Je sais pas si... mais ça a pas l'air transparent. Non, bon, peut-être que je mettrai quand même un petit débardeur en dessous parce qu'au niveau de la poitrine, définitivement, je pense que ça va pas aller. Et celui-là, je l'ai pris en S. Mais il a pas l'air trop grand. Bref, je vais finir par le noir. Je sais que j'ai pris un au noir au moins. Et je me rappelais bien parce qu'il y en a qu'un seul qui est noir. Par les vestes, mais les vestes, ça compte pas. Vous écoutez pas quand je vous parle, vous m'agacez, hein? J'ai dit les vestes, ça compte pas. Voilà. Et là, on est sur un autre t-shirt. Oh, il est grave cool. Bah, c'est pareil, c'est pas vraiment un t-shirt, c'est plutôt un genre de débardeur. Vous voyez, il n'y a pas de manche. Elle est où la manche là? Il est où le U? Pardon, excusez-moi. Si vous avez la ref, bon bah vous avez la ref. Si vous avez pas la ref, bah, écoutez, tant pis. Il y a marqué, ah ça c'est mon préféré, j'adore les trucs comme ça. Il y a marqué Nope, not today. Dans une couleur que je n'ai pas l'habitude de porter non plus. Du vert. Non mais moi j'ai pas l'habitude de mettre du vert. Dans ma garde-robe, pour vous donner un ordre d'idée, il y a du noir, bon bah ça vous avez compris. Il y a un peu de blanc, je crois que j'ai un au rouge et un petit peu de bleu. Mais du vert comme ça, j'en ai pas. Enfin si, je crois que j'ai un au kaki, mais c'est de mémoire. Peut-être deux. Bref. Et enfin, celui-là je l'ai pris en noir, mais je vous ai expliqué dans l'autre vlog là pourquoi je l'avais pris en noir. Donc on va voir, et s'il n'est pas trop transparent, bah, je le prendrai dans une autre couleur. Mais il a l'air quand même très transparent. Et surtout aussi, c'est pas... ouais, il est ultra transparent. C'est mort. Vous regardez, vous voyez à travers.
Vous voyez là? Ouais, vous me voyez. Non mais qu'est-ce que c'est pas bête. Oula, par contre, il y a un truc chelou devant. Voilà, devant il ressemble à ça. Et il y a des trucs qui pendent là. Il va falloir que j'aille voir sur le site comment ça se met ce truc là. Je sens que ça va me gonfler. Je sens que j'ai bien fait de le prendre en noir parce que ce qui est certain, c'est que si je le mets, c'est parce qu'il est noir. En une autre couleur, je ne l'aurais pas mis. Je pense qu'avec ça là, il faut faire un genre de nœud devant. Mais alors moi, je suis pas douée pour faire ces trucs là. Voilà. C'est très très transparent quoi. Mais ouais, je sais pas trop, je suis censée faire quoi avec ce machin là. Enfin bref, faudrait que je regarde. Il devait y avoir un nœud de fait sur le site. Le problème, c'est que en photo, tu sais jamais si le nœud il va être fait quand tu le reçois ou pas, tu vois. Mais je sais pas, je suis censée faire quoi avec ça. Bref, je regarderai sur le site et puis j'essaierai parce que porter comme ça, c'est pas possible. Avec les trucs qui pendent là, c'est pas possible. Bref, voilà, c'est le seul noir que j'ai pris et clairement, je le prendrai pas dans une autre couleur. Je répète, donc j'ai bien fait de le prendre en noir. Bon, j'aurais pu ne pas le prendre du tout, c'est vrai, mais je l'ai pris en noir. Je suis pas capable de commander des vêtements si je commande pas au moins un au noir. Écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. Je pense que je vous reprendrai peut-être plus tard ce soir, je sais pas, ou peut-être demain, parce que si vous l'avez pas encore compris, si je vous parle là en vlog, c'est parce que ce soir je suis toute seule chez moi. Ce qui n'arrive plus très souvent en semaine, hein. On pourrait noter que ces dernières semaines ça n'arrive plus vraiment, mais exceptionnellement ce soir je suis toute seule avec moi-même. Et je vais... en fait, je sais pas trop ce que je vais faire ce soir. Soit je vais lire et m'occuper de mes vidéos, parce que ce sont deux activités que je fais en parallèle l'une de l'autre. J'ai déjà expliqué. Je monte la vidéo et puis pendant que la vidéo s'enregistre sur mon ordinateur et se met en ligne, je lis. Donc c'est deux activités que je fais en parallèle l'une de l'autre, tu vois. Soit je me motive à m'occuper de mes carnets. Parce que du coup, j'ai reçu ma commande France Loisirs. Alors ça c'est drôle parce que dimanche... je suis allée à la poubelle et en même temps je suis passée devant les boîtes aux lettres. Du coup, à tout hasard, j'ai regardé dans la boîte aux lettres s'il n'y avait pas un truc qui traînait et j'ai trouvé un colis dedans. J'ai fait, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai vérifié si c'était bien mon nom dessus, j'ai pas compris. J'étais là, mais j'ai rien commandé, je me rappelle pas et tout. J'arrive dans mon appartement, j'ouvre le colis, oh surprise, il y a des livres dans le colis. Bon, bah c'est bien moi qui ai commandé a priori. Et c'était ma commande de François Loisirs. Voilà. Du coup j'ai reçu des livres, donc il faut que je les note dans mon carnet. Et il faut surtout que je m'occupe enfin de mon carnet de challenge, parce que là ça fait 1000 ans que je l'ai pas fait. Et il y a un autre truc qu'il faudrait que je fasse, que normalement je fais tous les 3-4 mois, tous les ans. Là on est au mois de juillet, je sais pas commencer à le faire, donc il va vraiment falloir que je le fasse. C'est commencer à préparer le bilan annuel. Alors oui, je prépare le bilan annuel tout au long de l'année, puisque je donne plein de chiffres dans le bilan annuel, le nombre de pages lues, le nombre de livres lus, le nombre d'autrices lues, le nombre d'auteurs lus, etc. Il y a plein de chiffres que je donne, et le mois où j'ai le plus lu, etc., etc. Et donc en général, je fais ça ouais, tous les 2, 3, parfois 4 mois si vraiment j'ai pas eu le temps, mais ouais, tous les 2-3 mois, avec mon carnet de lecture dans lequel je note tous mes livres et tous mes trucs là, je prépare un fichier Excel, j'adore les fichiers Excel, récap de mon année. Bon bah là, on est mi-juillet, j'ai pas commencé. On est le 19 aujourd'hui, 18, 19, je sais pas, un truc comme ça, et j'ai pas commencé à faire ça. Faudrait que je le fasse, mais je sais pas si je vais avoir le temps, parce que là, ce soir, je suis toute seule, demain soir, je suis toute seule, et samedi, jusqu'à une heure indéterminée pour l'instant, je suis toute seule, mais je sais pas trop quelle heure de la journée. Voilà, donc, et puis dimanche, bah non. Et la semaine prochaine, ça va être aussi la merde. Et le week-end prochain, je suis pas là. Pas celui qui vient, enfin pas celui qui est passé pour vous. Mais voilà, le week-end qui vient pour vous, je suis pas chez moi. Donc je cale tout ça dans mon planning. Après, tout ça, c'est des trucs que je peux faire, même quand je suis pas toute seule chez moi, techniquement, tu vois. Mais je me rends bien compte que c'est pas des trucs que je prends le temps de faire. Donc faut que je cale ça dans mon planning quand je suis toute seule, mais un peu compliqué. J'essaye aussi de rester à jour sur les vidéos YouTube que je regarde, sur les chaînes YouTube que je suis. C'est un peu compliqué, mais ça va, je gère à peu près. Bon après on est en été, donc il y a moins de vidéos forcément. En septembre ça va être un bordel monstrueux. Voilà, mais je vais faire ça. Et aussi, je voulais vous dire, j'allais dire tant que je vous tiens, oui bien sûr, tant que j'y pense, à partir de la semaine prochaine pour vous, donc en fait techniquement à partir de dimanche, là qui vient pour vous, je vais reprendre le rythme de vidéo normal avec une vidéo classique le dimanche, une vidéo classique le mardi, et les vlogs le vendredi, si vlog il y a. Mais alors déjà je peux déjà vous dire que vendredi prochain il n'y aura pas de vlog, étant donné que le week-end qui vient pour vous, je suis pas là. Je peux pas, voilà, je suis pas chez moi donc je vais pas vlogger. Voilà, il y aura des... Si vlog il y a, ce sera le vendredi, en plus des deux vidéos du mardi et du dimanche. Et clairement, il n'y aura pas de vlog toutes les semaines, ça je peux vous le dire. Par contre, vous avez remarqué, j'ai tenu, hein, j'ai fait un vlog par semaine depuis que j'ai changé de rythme. Non mais ma vidéo backup que j'avais prévue, bon bah du coup elle sortira dans une semaine pour vous, je crois.
c'est un top 5. Mais voilà, du coup, bah, je l'ai pas sorti parce que j'ai réussi à faire les vlogs en temps et en heure. Bon, celui-là, je vais avoir très très peu de temps pour le monter, puisque là, on est jeudi soir et il sort mardi pour moi. Donc je vais le finir soit demain, soit samedi. Il faut que je le monte et que je le mette en ligne d'ici mardi. C'est un timing un peu serré, mais je vais m'en sortir normalement. Bref, faut que je range le bazar que je viens de foutre, parce que là, il y a des trucs et des papiers partout, là, c'est le bordel. Et que je range mes vêtements aussi. Et puis après, je vais lire, m'occuper de mes carnets. Je pense que je reprendrai quand j'aurai avancé dans les piliers de la magie, parce que là, je peux pas vous faire de résumé, etc. J'ai même pas fini le chapitre 1, donc bon, bah, on va se calmer. Mais j'avoue que je suis dans une période de lecture un peu merdique, là. Les 3 derniers livres que j'ai commencés, je les ai abandonnés. Ça part... Ouais, je suis pas dans une bonne période de lecture. Mais j'espère que les piliers de la magie, ça va aller. On est sur 3 héroïnes sorcières pour l'instant. Au bout du au bout du demi-premier chapitre, c'est pas très français mais vous avez compris, il n'y en a pas une qui me tape sur le système. Donc c'est déjà pas si mauvais départ que ça. Bref, je vais lire et je vous retrouve quand j'aurai lu. Bon, en fait, je vous reprends, j'ai pas lu une seule ligne qui ait surpris personne. Parce que, du coup, j'ai écrit dans mon carnet. Bon, je suis un peu deg parce que c'est pas très contrasté alors que j'ai changé de couleur 4 fois. Mais bref, j'ai écrit dans mon carnet. Bon, je me suis occupée de mes livres achetés là pour s'en dire, mais ça, a priori, vous vous en foutez. Enfin, c'est ce que je vais vous dire aussi, vous vous en foutez. Mais j'ai décidé de vous parler de ce que je vais vous dire. Bref, et du coup, j'ai rajouté les challenges que j'avais pas marqués dans mon carnet de challenge. Non, mais je suis une personne quand même assez logique. Et en fait, ça a été beaucoup plus rapide que je ne le pensais, puisque j'avais écrit jusqu'au challenge du mois d'avril inclus dans mon carnet. Donc j'étais pas si à la ramasse que ça. On est au mois de juillet, vous allez me dire, oui, bon, enfin, ça va. Et au mois de mai et au mois de juin, en fait, j'ai fait le même challenge, à savoir le Flower Book Challenge. C'est juste que j'ai fait 2 pales séparées parce que quand j'ai fait ma palle du mois de mai, je savais pas si j'allais tout lire les livres que j'avais mis dans la palle dans le courant du mois de mai ou si j'allais les décaler au mois de juin, et je savais pas non plus si j'allais faire un autre challenge au mois de juin ou pas. Mais au final, j'ai fait le même challenge. Du coup, en fait, j'ai que les catégories à écrire une seule fois et 2 livres par catégorie, un pour le mois de mai, un pour le mois de juin. Et en plus de ça, il n'y a pas de menu avec des sous-catégories et tout, c'est un peu moins long à faire, il y a juste le nom de la fleur et la description. Vous voyez, il n'y a pas de menu, donc c'est moins long. Je voulais faire un truc hyper pop, hyper coloré, parce que les fleurs, le printemps, tout ça, t'as vu, tu vois. Mais en fait, c'est pas contrasté, ça va pas. Enfin, genre, je vais pas refaire, hein, parce que franchement, j'ai la flemme. Mais bon, bref. En gros, alors je fais des trucs de couleurs avec un dégradé un minimum cohérent, parce que j'aime bien les dégradés de couleurs. Donc bref, j'ai écrit le titre en haut en violet, ensuite j'ai écrit les noms des catégories en rose à chaque fois, je vous le dis parce que peut-être vous voyez pas la diff, donc je vous le dis. Et ensuite j'ai écrit le livre du mois de mai en rouge et le livre du mois de juin en orange. Voilà, et puis là j'ai coché en jaune, c'est quand je les ai lus, mais globalement j'ai presque tout lu sur mai et sur juin. Et en fait il n'y en a qu'un seul que j'ai pas lu, c'est Les Trônes Trahis de Nesrine Amari. Parce que le truc est énorme et que j'ai eu la flemme. Non mais voilà, clairement. Du coup, je sais pas si je vais me motiver à faire le mois de juillet tout de suite maintenant, je pense pas. Je le ferai en même temps que le mois d'août. Ou plus tard. Enfin, quoi qu'il arrive, je le ferai plus tard. Bref, mais là, mon problème est que maintenant, du coup, je suis un peu remontée dans mon carnet des challenges pour cocher les livres que j'avais lus, etc., etc. Et quand j'ai des blancs comme ça, je mets des stickers. Voilà. Et j'essaye de mettre des stickers en rapport avec les catégories à chaque fois. Donc il faut que je finisse en termes de stickers le challenge du mois de février parce qu'il y a des catégories pour lesquelles je sais pas quoi mettre. Voilà, il faut que je fasse du coup le challenge du mois d'avril et le challenge de mai et de juin. Mais j'avais acheté, je suis sûre que j'ai acheté des espèces des stickers dragons dans plein de couleurs différentes. J'ai besoin d'un dragon violet pour une des catégories du challenge du mois de mars. Et je ne le trouve pas. Et je suis absolument... Les dragons encore, j'ai un petit doute. Je suis quasi sûre, mais je suis pas tout à fait sûre. Mais par contre, je suis absolument certaine d'avoir acheté des stickers spécifiques avec des fleurs pour le Flower Book Challenge. Je sais que je les ai achetés, je sais que je les ai reçus, mais je les trouve pas dans mon truc là. Ça, c'est le truc dans lequel je range mes stickers. Mais je les trouve pas. Y a pas. J'ai une pochette avec marqué plantes. Je me suis dit peut-être je les ai mis dedans. Bah non. Peut-être que c'est dans la pochette livre, j'ai pas regardé, il faudrait que je regarde, mais j'ai pas retrouvé les dragons. Du coup, peut-être c'est dans une enveloppe à part, en mode je les ai reçus, je vous les ai montrés, je les ai remis dans l'enveloppe dans laquelle je les ai reçus, et je les ai pas rangés dans mon petit truc là, tu vois.
Le problème, c'est que ça, je les ai reçus il y a des semaines, des mois. Je sais pas où je les ai foutus. Donc je sais pas où c'est. Donc il faut que je cherche. Est-ce que j'ai envie de perdre une demi-heure à chercher ces foutus stickers? Je vous avoue, pas vraiment. Mais bon, je pense que je vais le faire parce que j'aimerais bien compléter mon petit truc là. Voilà. Bref, c'était tout ça pour vous dire ça. Et sinon, là il est 19h40, je sais pas si je vous l'ai dit, mais je vous le dis, voilà, il est 19h40. Entre temps, je vais manger devant la vidéo pastèque de Marine. Écoutez, si vous savez pas de quoi je parle, ben vous savez pas de quoi je parle. À un moment donné, Marine LB, vidéo pastèque, c'est comme ça. Bref. Et là, du coup, je vais reprendre mon visionnage de N'oubliez pas les paroles, parce qu'on est le 18 juillet, entre temps j'ai regardé la date, et je suis en train de regarder les émissions qui ont été diffusées le 5 juillet. Ouais, je suis à la ramasse complet. Mais de toute manière, sur l'été, il y a pas mal d'émissions qui vont sauter avec les JO et tout, là. Déjà, il y a pas mal d'émissions qui vont sauter pour Roland Garros. Et là, il y a pas mal d'émissions qui vont sauter pour les JO. Et d'ailleurs, ça me fait rire. Franchement, les gens... En fait, je suis partagée. Parce que vraiment, il y a des journalistes que je ne comprends pas. Je vois pas c'est quoi l'intérêt d'être journaliste pour écrire de la merde à longueur de journée. Vraiment, je doute pas, hein, il y a probablement des très très bons journalistes en France et partout dans le monde, mais il y a aussi des journalistes qui écrivent de la merde en permanence et ça les dérange pas. Moi je comprends pas. Alors il y a plein de sujets différents, là ce que je vais dire c'est par rapport à N'oubliez pas les paroles, mais ça peut arriver partout pour tous les sujets qui existent. Genre là j'ai lu un article sur N'oubliez pas les paroles, parce que mon appli d'information est un petit peu paramétrée par rapport à ce que j'aime, comme tout le monde, tu vois. Et donc, en gros, le titre est toujours hyper accrocheur, en mode ah là là, gros coup dur et tout, pour France 2. Et en gros, l'article t'explique que, depuis quelques semaines, N'oubliez pas les paroles, les audiences baissent. Mais forcément, avec les matchs de l'Euro, les gens ont regardé l'Euro, ils n'ont pas regardé N'oubliez pas les paroles, donc oui, les audiences ont baissé, parce que pour ceux qui savent pas, entre parenthèses, à l'heure où est diffusé N'oubliez pas les paroles, ils sont, depuis des années, numéro 1. C'est-à-dire que c'est le programme de cette heure-là le plus regardé tous les jours, tout le temps, parce que c'est comme ça, tu vois. Sauf que, évidemment, quand il y a des événements comme l'Euro, les gens regardent les matchs de l'Euro, et pas N'oubliez pas les paroles. Donc en fait, ils sont plus numéro 1. Enfin, je veux dire, quand il y a la France qui joue à 18h, comment vous dire que l'émission N'oubliez pas les paroles, c'est pas numéro 1. Déjà parce qu'il y a des gens qui regardent normalement N'oubliez pas les paroles, qui vont là regarder le match de l'Euro, et aussi parce qu'il y a des gens qui normalement à cette heure-ci ne regardent pas la télé, mais là vont regarder M6 ou TF1 parce qu'il y a le match de l'Euro, tu vois. Et le journaliste en fait tout un pataquès en mode France 2 ne sait pas ce qu'ils vont faire, là, Nagui n'est plus leader, mais on se branle. France 2 ils vont juste attendre que l'Euro il se termine, et puis ils récupéreront leur place de numéro 1. Là je vais vérifier, mais je suis quasi sûre que depuis que l'Euro est fini, ils sont redevenus numéro 1. Et de nouveau, vous savez quoi ? Pendant les JO, ils seront plus numéro 1. Non, pendant les JO, ils seront plus numéro 1. Vraiment, ça me rend ouf d'écrire des articles pareils, ça n'a aucun sens. Vraiment, de faire... En fait, le journaliste en question ne réfléchit qu'à son titre. Parfois, ils sont même mal écrits, les titres, tellement c'est fait à la va-vite. Il ne réfléchit qu'à un titre accrocheur pour que les gens cliquent. Tout ce qui l'intéresse, c'est que les gens, ils cliquent sur l'article, même pas qu'ils le lisent. Moi, je comprends pas comment tu peux avoir voulu être journaliste, avoir fait des études pour ça, être devenu journaliste, pour écrire des articles pareils à longueur de journée. Enfin, vraiment, en fait, dans ma tête, journaliste, c'est un métier passion, forcément, tu vois. C'est comme chirurgien, tu vois. Tu fais pas ça par défaut. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Et là, le gars ou la meuf, toujours pareil, pardon, excusez mon téléphone qui vient de vibrer et de nous déranger. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais moi je l'ai entendu. Bref, et ça suffit là. Bref, sur ce, il va falloir que j'aille chercher mes foutus stickers. Vous noterez que j'essaye de pas dire des gros mots, parce que j'ai pas vraiment envie de dire foutu, j'ai envie de dire autre chose, mais je le dis pas. Bref, je trouve mes stickers, je sais pas où ils sont. Ou alors j'ai dû mettre les stickers fleurs dans les trucs livres, mais ça veut dire que j'ai pas acheté de dragon violet. Ouais, je passe du coq à l'âne, mais ça c'est mon cerveau, il passe d'un truc à un autre comme ça, sans revenir. Et puis moi-même je dois me débrouiller avec ça, voilà. Bref, oui, si les stickers fleurs sont dans le truc livre, vous me direz qu'est-ce que les fleurs font dans le truc livre ? Parce qu'en fait c'est des livres avec des fleurs, pas que des fleurs. Bref. Ça veut dire que j'ai pas de dragon violet, mais j'étais sûre, je vous ai pas montré plein de trucs de dragon de la même boutique là, avec toutes les couleurs et tout ? Avec les... Merde, comment ça s'appelle ? J'ai perdu le mot là.
Les trucs genre les diamants, les trucs comme ça, les rouges, jaunes, etc. Là. Les pierres précieuses. Merci de m'aider parce que vous m'aidez absolument pas. Ouais, je suis sûre d'avoir acheté un truc comme ça. Bon bref, il faut que je cherche. Il faut que je m'occupe de mes carnets. Et je pense que je vous les montrerai une fois que j'aurai mis les stickers. Alors peut-être pas ce soir parce que c'est mieux si je vous les montre en lumière du jour. Donc peut-être que je vous montre ça que demain. Il faudrait quand même que j'avance un minimum dans mon bouquin ce soir parce que... parce qu'en fait, les soirées où je suis toute seule, c'est vraiment des soirées où je peux lire, tu vois. C'est pour ça que j'avance pas sur mes carnets, mes trucs comme ça, parce que quand je suis toute seule, je lis. Et du coup, je fais autre chose. Bref, je vais chercher mes stickers, et je vous montre quand j'ai rempli mon carnet avec mes stickers. On va faire ça. On est vendredi, et j'ai 2-3 infos un petit peu random à vous donner, mais si je le fais pas maintenant, je vais oublier quand je vais conclure la vidéo, donc je vous le donne maintenant. On est vendredi, et ça sera le dernier morceau de ce vlog, ça c'est la première info et j'ai déjà bouffé la deuxième info. Non mais c'est dingue ça, je me suis dit il faut que je leur... Ah oui, vous allez voir c'est pas hyper important, mais bon maintenant que ça m'est revenu je vais vous le dire. Je vous ai dit que le top que j'ai tourné sortirait dans une semaine, pas du tout. Il sortira début août parce que j'ai refait mon planning des vidéos, j'ai inversé, enfin bref. Donc il sortira plus tard. Mais il finira par sortir le top, vous inquiétez pas. Et en plus c'est un top assez personnel que j'ai fait dans lequel je parle de livres... En fait, je parle plus de ma vie que des bouquins. Mais bon, la vidéo sortira. Voilà, j'ai un peu refait mon planning. Et d'ailleurs, ça veut dire que toutes les vidéos jusqu'au 6 août inclus sont tournées, montées en ligne. Bon, elles sont pas tout à fait prêtes parce qu'il faut que je m'occupe des descriptions, des miniatures, etc. Mais on est pas mal. Enfin, toutes les vidéos excepté celle-ci puisqu'elle n'est pas finie de tourner et qu'il va falloir que je la monte après. Bref. Sinon, ah oui, j'ai dernier un petit peu info random, j'ai essayé tous les vêtements que je vous ai montrés et tout est cool, vraiment, il n'y a que le haut rouge qui effectivement est un petit peu grand, j'aurais dû le prendre en XS définitivement. Mais je me souviens pour certains hauts avoir regardé ça taillait grand, ça taillait petit, ça taillait serré, pas serré et tout, et donc si j'ai pris S, c'est que ça devait marquer taille normale, tu vois. Mais taille normale sur Chine, pour moi c'est XS a priori. Bref, il n'est pas non plus... beaucoup trop grand. Mais bon, il est pas... Bref. Et aussi, la première veste que je vous ai montrée, je suis pas très sûre d'arriver à la mettre. Mais je l'ai quand même gardée et là j'ai fait tourner une machine. Je voulais vous prendre plus tôt mais je me suis décidée à faire tourner la machine. Du coup je me suis dit c'est pas grave, je vais prendre dans ma chambre. Sauf que dans ma chambre on voit strictement rien. Faudrait que j'allume la lumière et que j'ai la flemme. Tant qu'il fait jour on allume la lumière. Et en plus ma machine bug, ça fait un quart d'heure qu'elle m'affiche qu'il reste 1 minute et elle veut pas s'arrêter. Donc je l'ai coupé et je vais relancer le programme rapide d'une demi-heure qui lui bug rarement, voire ne bug jamais, mais je sens que si je dis qu'il bug jamais, mon karma va me tomber dessus. Donc il bug rarement, j'espère qu'il va pas bugger. Bref, vous vous en foutez de ma machine, j'ai essayé tous les vêtements. Et même le haut noir là, un peu transparent avec le nœud chiant à faire, en fait le nœud, ça va, tu peux faire un nœud un peu... Enfin j'ai fait un nœud un peu merdique parce que je sais pas faire des nœuds autrement, tu vois. Mais... ça fait juste un nœud qui pend en fait, t'as pas besoin d'avoir un beau nœud qui tient et tout, on s'en fout, le truc pend de toute façon, franchement ça donne un truc assez cool. Et il est pas si transparent que ça. Alors je suis pas sûre de le tenter en blanc quand même, ou en beige, j'ai cru que comme il était disponible. Mais je l'ai essayé vite fait, juste avec un soutien-gorge en dessous, parce que franchement je m'en fous, chez moi tout ça, c'était juste pour essayer, tu vois. Et ben on voit même pas mon soutien-gorge. On voit même pas mon ventre, parce que quand c'est noir, avec des espèces de dentelles là, j'aime pas quand on voit mon ventre en dessous. Non mais j'ai un problème psychologique avec mon ventre, écoutez, il est pas très gros pourtant, enfin bref, on s'en fout. Et on le voit même pas. Alors il faudra que je le réessaye avec le soleil du matin, etc. Parce que mon appartement n'est pas non plus hyper lumineux en fin de soirée, enfin en début de soirée. Il faudra que j'essaye aussi de voir ce que ça donne en lumière artificielle, etc. Mais j'ai pas l'impression d'avoir réellement besoin de mettre un truc en dessous pour pas qu'on voie ce que j'ai en dessous justement. Écoutez, bref. Donc, c'était plutôt une réussite. Sinon, en termes de lecture, quand même, j'ai donc commencé Les Piliers de la Magie, le tome 1, une pincée de magie de Mérida, Reinhardt et Byron Ottinel. J'ai lu à peu près, j'ai lu 2 chapitres et j'ai commencé le 3e. Les chapitres sont quand même assez longs, ce qui a tendance à me taper sur le système, j'avoue, mais bon. Ça va, pour l'instant on suit en gros, au début on nous a présenté 3 jeunes filles, donc 3 jeunes sorcières, on est dans un univers de magie avec des sorcières, des pouvoirs, etc. Et il y a 3 grands types de magie. Il y a les enchantements, les potions, et l'autre truc je sais même plus ce que c'est.
ça vous donne une idée de l'importance du troisième truc dans l'histoire. Bref, et donc en gros, on les rencontre toutes les trois, elles sont très différentes les unes des autres, mais elles sont meilleures amies depuis toujours, enfin, depuis toute leur scolarité, et elles vont devoir passer l'examen final pour déterminer si elles vont obtenir un apprentissage ou pas, parce que c'est pas dit qu'elles en aient un, et potentiellement ensuite, on va les suivre soit dans la suite de leurs histoires si elles n'ont pas l'apprentissage, soit dans les suites de l'histoire si elles ont l'apprentissage. Mais en fait, j'ai pas très bien compris pourquoi on nous présentait les trois au début, parce qu'en fait, on va en suivre qu'une dans la suite de ce qui se passe après son examen. Donc voilà, on la suit le jour de l'examen, etc. Et puis ensuite, vu la manière dont c'est fait, et surtout quand on parle de potions, ça me rappelle vaguement Harry Potter, je dois bien avouer, que Monsieur Rogue n'est pas très loin, surtout qu'il y a un personnage assez méchant, qui est quand même très très proche de Monsieur Rogue, non mais disons-le. Voilà, donc on la suit dans son apprentissage, etc. Les potions, j'adore, donc ouais, voilà. Mais pour l'instant, je me demande où on va aller, en gros, parce qu'on la suit dans la fin de ses études, etc. Je sais pas trop... J'ai pas très bien compris quel allait être le but du livre. Enfin, vous voyez le schéma du... Je sais pas comment vous expliquer, mais je sais pas trop où on va, mais je vais continuer. Ouais, définitivement, je suis pas très bien coiffée ce soir. Écoutez, c'est pas grave. Mais ouais, je vais avancer ça... Peut-être pas ce soir, parce que j'avoue que j'ai un peu la flemme. Faut déjà que j'arrive à me motiver à monter le vlog, mais alors ça, c'est pas gagné non plus. Et sinon, c'est quand même pour ça que je vous reprends. J'ai eu les petits stickers dans mon petit carnet. Je suis sûre que vous allez être ravis de voir ça. J'ai un petit peu complété hier le challenge du mois de février. C'est ça. Donc en fait, pour rappel, mes pages, ça se présente comme ça. Donc j'ai écrit tout le nom des catégories, les mots-clés et les livres que j'ai lus à chaque fois. Et puis ensuite, je viens mettre des petits stickers qui correspondent aux thématiques du... Pardon, il y a une page qui se barre. De la catégorie à chaque fois. Donc là, il y a une catégorie. J'ai mis les notes de musique là. Je sais pas si vous voyez. Là, la catégorie c'est poésie, chanson, moyen-âge, relique. Il y a chanson, j'ai mis des trucs de musique, tu vois. Il y en a une, c'est recommandations, cadeaux, renommés. J'ai foutu un cadeau. Non, mais j'essaye de mettre des trucs assez cohérents et pas trop déconnants en termes de couleur. J'allais dire de colorimétrie. Ça va t'emballe pas Audrey non plus. Sur la page. Bon, celle-ci, vous voyez, il y a des trous. Il manque des stickers là, parce que j'ai pas ce qu'il faut, en fait. Voilà. C'est Epic Fantasy Errance Créature. Alors, j'ai, mais pas assez petit pour que ça rentre, en fait. Il faut des petits stickers, sinon ça rentre pas. Et l'autre, c'est Royauté, Mythologie, Cinéma. Et je sais pas pourquoi, je me suis mis en tête que j'allais mettre une putain de couronne ici. J'en ai une, mais elle est beaucoup trop grosse pour rentrer là. Donc, il faut que je commande d'autres stickers. Oui, c'est une excuse pour acheter encore des stickers, parce que j'en ai pas assez. Je fais ce que je veux. Voilà, et puis là on est pas mal, on est plutôt bien rempli. Voilà, et puis cette page là aussi, il y a juste là addictif, philosophie, intime, patience, blessure. Je sais pas pourquoi foutre comme sticker, si vous avez une idée, je suis preneuse. Voilà, sinon j'ai pas mal rempli. Et ici j'ai fait la catégorie là. Faudra que je complète ici avec quoi, je sais pas encore. Sur la page du verso, c'est pareil, elle est toute blanche du coup, parce que en fait j'ai un problème psychologique avec ça. C'est depuis que je suis à l'école, je sais pas si tout le monde est comme ça, mais je supporte pas de commencer à écrire un challenge sur cette page là. Il faut toujours que je commence sur cette page là. Écoutez, c'est comme ça, donc du coup je me retrouve avec des pages blanches. Mais en général, je les remplis de stickers de bouquins. Je peux vous montrer parce que j'en ai fait une juste avant. Voilà, je fais une page un peu comme ça. Bon, j'en m'occupe. Mais là, je l'ai pas encore fait parce que j'ai pas pris le temps de le faire, il faudra que je le fasse. Bref, ensuite j'ai donc fait le challenge du mois de mars. Bon là, en termes de couleurs, je suis un peu partie en live, mais écoutez, c'est pas bien grave. Donc là, il y a écrit Dream Big parce qu'il y a marqué quête de soi à réaliser ses rêves, donc je me suis dit que c'était pas trop mal. Ici, je sais pas trop quoi mettre, famille, amitié, sororité, je sais pas trop quoi mettre. Et en bas, j'ai fait une espèce de petite, comme une rue de ville, et puis j'ai foutu la tour Eiffel parce que les mots-clés c'est Paris, ville, village, urbain. Non mais on est pas mal en termes de cohérence, voyez-vous. Ici, dragon, créature, magie, fantaisie. Bon j'ai foutu un truc comme une étiquette de potion parce que c'était tout petit comme espace et que je savais pas quoi mettre d'autre. Nuit, obscurité, ambiance sombre, polar, thriller, j'ai rien trouvé donc j'ai rien mis. Complot politique, royauté, intrigue de course, pareil, je me suis dit je vais acheter un sticker couronne pour l'autre catégorie.
Si je trouve une planche dans la thématique de la royauté, il y aura bien un autre sticker que je pourrais foutre ici. Ensuite, hiver froid, voyage neige, bon bah j'ai foutu des sapins et un flocon. Et ensuite, deuil mort, esprit fantôme. Et bah, spoiler alerte, j'ai mis un petit fantôme. Non mais je suis assez cohérente comme meuf. Bateau, île, voyage, pirate, chasse au trésor. Alors ça je suis dégoûtée parce que j'ai acheté une planche entière de stickers de pirates. Et il n'y en a pas un qui rentre dans l'espace que j'ai. Donc c'est pas grave. Ensuite j'ai mis un petit muffin parce qu'il y a marqué gourmandise. Et puis j'ai foutu des fleurs parce qu'il y a marqué nature. Et puis ensuite il y a marqué quelqu'un choisit un livre pour vous. Du coup je me suis éclatée, j'ai mis des petits stickers de bouquins un peu partout. Voilà. Oh, je m'étouffe avec ma propre salive, c'est super. Ensuite, épreuve, tournoi, jeu, bon bah je sais toujours pas quoi foutre là-dedans. Mais vu que le livre que j'ai mis c'est Hunger Games, peut-être que j'essaierai de trouver une planche de stickers sur Hunger Games, ça doit bien exister, un truc comme ça. Genre un truc marqué, puis les soirs vous êtes favorable, ou je sais pas quoi, un truc comme ça, tu vois. Voilà. Ensuite, avancer dans une saga, bon bah de nouveau j'ai foutu une pile de bouquins, tu vois, parce que bon, bah, voilà. Et là ensuite, un livre dont on est le héros, bah j'ai pas trouvé. Je sais pas si je mettrai un truc ou pas. Et puis en dessous, j'ai foutu 2 stickers parce que j'avais de la place. Donc voilà, ensuite j'ai fait avril, le challenge donc du mois d'avril qui était pour rappel le Blossom Spring Challenge organisé par je sais plus qui, je suis désolée. La première catégorie c'était un truc de romance donc j'ai mis un cœur, ensuite un truc... Bah je sais pas pourquoi j'ai foutu ça. Ah si, parce que le nom de la catégorie c'est le jardin des secrets, donc j'ai mis un truc genre une balancelle avec des feuilles, enfin des planches. Et voilà. Ensuite, le nom de la catégorie, c'est la promenade de coquelicot. Bim, j'ai foutu un coquelicot. Merveilleux, fantastique, n'est-ce pas? Le pudding à l'arsenic, bon, j'ai pas de pudding, mais j'ai mis des muffins. Ça fera bien à faire de toute manière, maintenant c'est collé. Voilà. Et puis là, bah voilà, je vais pas tout détailler non plus, j'avoue, j'ai un peu la flemme, mais en gros, là, j'ai pas mal rempli ce challenge-là. Par contre, là, j'ai rien mis. Est-ce que j'ai oublié ou est-ce que j'ai rien? Ah bah non, j'ai rien. Cité impériale, etc., petit peuple, bah faudrait que j'achète un putain de truc avec des fées. Mythes, légendes, nouvelles fantastiques, fantasy, bon bah pareil, j'ai rien. Et anticipation science-fiction, alors là, science-fiction, j'ai jamais rien en termes de stickers. Voilà, de nouveau, j'ai une page vide derrière, faudra que je m'en occupe. Et ensuite, j'ai fait les pages du Flower Book Challenge et j'ai retrouvé mes petits stickers avec des fleurs et des bouquins que j'avais foutus dans mon enveloppe saison. Comme quoi, il y a des fois, j'ai une logique qui me paraît hyper logique, et puis alors 2 mois plus tard, c'est pas du tout logique. Ouais. Bref, là, du coup, j'ai essayé de mettre des fleurs, soit à minima de la couleur de la catégorie, puisque il y a toujours un livre rouge, enfin, il y a toujours un livre d'une couleur spécifique à mettre dans la catégorie, soit carrément la fleur précise qui correspond au nom de la catégorie. Bon, il y a des fois, j'ai réussi à faire ça, bon, surtout sur la première. La première, c'est Aconite. Aconite. Là, bon bah livre rouge, du coup voilà, j'ai mis que des fleurs, c'était le challenge du truc, j'ai mis que des fleurs pour ce Flower Book Challenge. Ensuite bon, bah, j'ai mis un truc avec des fleurs roses, ici avec des fleurs vertes et puis orange. Et puis là en bas il fallait un livre jaune et j'avais pas de fleurs vraiment jaunes. Mais du coup la catégorie c'est un livre jeunesse, c'est vous qui parle d'évolution, de changement, etc. Donc bon bah, j'ai mis plein de trucs avec des fleurs, la orange et la verte du coup. Voilà. Et puis là, iris. Alors je sais pas vraiment si c'est ça, c'est un iris. Mais en tout cas, il était violet. Et oui, j'ai cherché les noms des fleurs sur internet pour avoir une idée d'à quoi ça ressemble parce que je suis absolument nulle en plantes et fleurs. Et ça a l'air de ressembler quand même à des iris. Donc j'ai foutu ça là, pour la catégorie en haut. Et puis ensuite, j'ai complété avec plein de fleurs et tout parce que je trouvais ça cool. Et alors ça, j'étais dégoûtée. J'étais persuadée que c'était un sticker et en fait, pas du tout. C'est une petite carte. Mais du coup, bah, je l'ai scotché. Je fais jamais ça, normalement je mets que des stickers. Mais là j'étais tellement deg de me rendre compte que c'était pas un sticker, c'est que du coup je pouvais pas le coller. Bah du coup je l'ai scotché. Voilà. Et du coup bah de nouveau je me retrouverai derrière avec une page vide avant d'écrire le challenge du mois de juillet. Je me suis pas motivée à écrire le challenge du mois de juillet ce soir parce que j'ai fait d'autres trucs. On est vendredi et j'ai fini à 16h, donc j'ai fini 1 heure plus tôt. Et j'avais ma soirée pour moi en solo toute seule tranquille ce soir. Et je me suis dit que j'allais monter des vidéos. Donc j'ai monté 2 vidéos et du coup j'ai enregistré et mis en ligne les vidéos. J'ai aussi transféré et chargé les premiers rushs de ce vlog. Et j'ai fait tout ça en lisant, enfin pas le montage en lui-même parce que je peux pas, mais le reste. Puis j'ai mangé aussi devant un vlog de Shirley, parce que j'aime bien le vlog de Shirley. Par contre je suis à la ramasse.
En fait, il y a des chaînes où je suis hyper assidue. Dès que j'ai du temps, toutes les semaines, je regarde les vidéos des mêmes chaînes en fait. Genre Piketty Bookin, Nina Quill, Enjoy Phoenix ou même Margot Liseuse. Je suis à jour, tu vois. Et sur d'autres chaînes, hein, je vais pas tout vous citer non plus. Mais il y a 2-3 chaînes comme ça où je sais pas pourquoi, j'ai arrêté de regarder les vidéos. Mais j'ai ouvert la chaîne dans un onglet pour me dire en mode il faut les regarder parce que tu les as pas regardés. Sauf que pas de bol, j'ai fait ça avec la chaîne de Shirley qui sort beaucoup de vidéos, tu vois. Et je suis à la ramasse complet. J'ai aussi avancé dans N'oubliez pas les paroles. Et je me tâte à m'occuper des stickers dans mon carnet de suivi de lecture classique et pas dans mon carnet de challenge. Parce que c'est pareil, j'ai mis des stickers dans ce carnet-là, mais alors là, je l'ai pas fait depuis au moins 2 mois, voire plus. Et comme il va falloir que je relance ma machine pour une demi-heure, ça implique que je vais lancer la machine pour une demi-heure jusqu'à ce qu'elle se termine enfin, que mon linge soit essoré et que je puisse l'étendre, parce que là, c'est pas possible. Ça implique que dans une demi-heure, je vais devoir bouger de mon canapé. Je vais m'installer sur mon canapé, tranquille, posé, sans bouger, pour une durée indéterminée. Non, ça va être pour une demi-heure, a priori, puisque ma machine va m'appeler pour que je me lève et que j'étende mon linge. Et il se trouve que étendre mon linge, c'est aussi une activité que je fais en regardant N'oubliez pas les paroles. Oui, je fais plein d'activités en regardant N'oubliez pas les paroles. Je vais vous dire un tout petit peu de vaisselle ce soir. Je me motivée à laver 3 trucs. Pas pourquoi, mais je me motivée à laver 3 trucs, puis après je me suis arrêtée. Mais dans mon planning, j'ai prévu de faire la vaisselle demain matin. Maintenant, je suis pas en retard. Enfin bref. Voilà, faudrait aussi que je fasse un... Ah oui, j'ai aussi rangé les bouquins dans mon armoire là, qui est dans ma palle en fait. C'est pas là, c'est derrière dans ma chambre. Parce que tous les bouquins que j'ai achetés là pour le pumpkin, bah ça rentre pas dans mon meuble, dans ma bibliothèque qui est dans mon armoire dans laquelle il y a ma palle. Tous les bouquins que je viens d'acheter là, je peux pas les caler, ça rentre pas, il y a pas de place. En plus j'ai dû supprimer, écoutez bien ce que je vais dire, hein, j'ai dû supprimer une étagère. Bon, sont pas très grandes, mais quand même, une étagère de cette bibliothèque pâle dans mon armoire pour y mettre autre chose. Donc j'ai dû enlever des livres. Donc j'ai perdu de l'espace pour mettre des bouquins. Ouais, j'ai dû faire ça. Je sais pas si je vous dis pourquoi. Ouais, bah, si je peux vous dire. J'ai fait ça parce que j'ai acheté un casque de moto. Et du coup, il faut que je range ce casque de moto quelque part. Ça prend de la place, ce truc de merde. Hein. Bon, c'était bon pour ma santé. Enfin, je veux dire, c'est quand même mieux de faire de la moto avec un casque, tu vois. Alors, je faisais de la moto avec un casque avant, mais un casque un petit peu trop grand. C'est pour ça qu'il fallait que j'en achète un qui soit à ma taille quand même. C'est quand même mieux. Bref, parenthèse fermée. Voilà. Et donc, oui, je disais tout ça pour dire, j'ai un peu rangé les livres. Bon, je ne les ai pas vraiment rangés, je les ai mis en pile devant ma bibliothèque parce que de toute façon, dans à peu près 1 mois, je vais devoir les ressortir pour ma palle pour le mois de septembre. Donc, bah, du coup, voilà. Ah, c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut mettre en place ma palle du mois d'août là-haut, là, parce qu'ils sont par terre. Mes bouquins de la palle du mois d'août, là, il faut que je les mette là-haut. Et là, actuellement, sur le meuble là-haut, il me reste 2 bouquins de ma palle du mois de juillet. Sans compter les piliers de la magie qu'il faut que je lise. Et là, aujourd'hui, alors je vous parle, on est le 19 juillet. Donc il me reste 12 jours pour lire 3 bouquins. Ça me paraît compliqué étant donné que ce week-end, je sais pas si je vais pouvoir beaucoup lire. Le week-end prochain, je suis pas là. Et dans la semaine, j'arrive pas trop à avancer. Mais les 2 qui me restent, c'est une romance et le Timothée de Fombelle. J'ai fait exprès de garder les poches. Du coup, en fait, j'ai fait exprès de commencer celui-là et pas un des 2 autres parce que celui-là, je veux pas l'emmener le week-end prochain. Bon, j'avais espoir de le terminer avant le week-end prochain. Je vous avoue qu'étant donné que je suis à la page 49, il y a peu de chance. Mais bref, je me débrouillerai. Voilà, du coup, j'ai fait ça et j'ai pas fait. J'ai pensé avoir fait plein de trucs et en fait, quand je vous l'ai dit, j'ai l'impression que c'était pas grand-chose. Mais monter des vidéos, ça a pris du temps quand même. Surtout que je devais en monter qu'une et puis je sais pas, après d'un élan, j'en ai monté 2. Écoutez, why not? Ah oui, j'ai fait ça aussi. J'ai relevé mon compteur de gaz. Ouais, vous êtes ravis de le savoir. Mais je préfère faire ça, je préfère le faire moi-même et renseigner le truc sur le site, comme ça il n'y a personne qui vient, pas besoin de rendez-vous et tout. C'est hyper pratique cette innovation là, moi j'adore, vraiment c'est super cool. Bon, je vérifie toujours 46 fois le numéro de mon appartement à côté de mon appartement et le numéro de mon appartement à côté du compteur de gaz pour être sûr de relever le bon truc. Alors que le numéro de mon appartement je le connais, enfin je veux dire ça le même, mais il a pas changé, tu vois, bref. Donc j'ai fait ça, mais j'ai fait un autre truc aussi, hein. Je sais plus ce que c'est, c'est pas très grave, écoutez. Voilà, ah oui, j'ai fait la machine aussi, c'est ça que j'ai fait, exact. Bref, j'ai un peu l'impression de partir dans tous les sens ce soir, j'ai chaud en fait, du
je sais pas pourquoi, je pars dans tous les sens quand j'ai chaud. Écoutez, voilà, je ne me plains pas de la chaleur. Non, mais vraiment, j'insiste, je ne me plains pas de la chaleur, il fait 30 degrés, c'est normal, on est au mois de juillet. Moi, je veux qu'il fasse 30 degrés et qu'il pleuve pas au mois de juillet. J'en ai marre de la pluie et des nuages et du 20 degrés avec du vent, là, ça suffit. Il fait 30 degrés, plein soleil, il fait chaud, bah c'est l'été en fait, c'est un peu le principe de l'été. Bref, j'ai vraiment l'impression d'être partie dans tous les sens dans ce vlog. Je sais pas si vous aurez passé un bon moment. Je sais pas si vous aurez aimé ce vlog ou pas. A priori, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, c'est que oui. C'est toujours ce que je me dis. En fait, c'est nul de dire ça à la fin des vidéos parce que du coup, les seules personnes qui entendent ces phrases-là, bah c'est ceux qui sont allés jusqu'au bout. Ceux qui ont arrêté parce que c'était de la merde, ils m'entendent pas dire ça, tu vois. Enfin bref, j'arrête de divaguer, j'arrête de blablater, je vous laisse tranquille. Je m'arrête là. Donc, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.